Et si derrière les ONG humanitaires se cachaient les yeux et les oreilles des grandes puissances? En Afrique, certaines ONG n'apportent pas que de l'aide, elles récoltent aussi des informations. Ce que je vais te montrer maintenant, personne n'en parle à la télé. Officiellement, une ONG, c'est une organisation indépendante qui aide les populations. Mais dans la pratique, certaines servent d'écran pour les services de renseignement. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent aller là où les diplomates, les soldats ou les espions ne peuvent pas aller, sans attirer l'attention. Dans les zones de guerre, dans les villages reculés, dans les pays fermés, elles sont légalement présentes. Pendant la guerre froide déjà, la CIA finançait discrètement des ONG culturelles pour contrer l'influence soviétique. On appelait ça de la diplomatie douce. Mais ce qui était une guerre d'influence culturelle est devenu une guerre d'information. En Afrique, plusieurs ONG occidentales ont été accusées d'espionnage déguisé. Des agents infiltraient les missions humanitaires, observaient les installations militaires, prenaient des photos pour les rapports techniques, mais qui finissaient dans les bases de données des ambassades. Parfois, ils ne faisaient même pas partie officiellement des ONG. Ils étaient conseillers techniques, photographes, experts en santé publique. En réalité, des analystes de renseignements sur le terrain. Et le plus intelligent, l'aide humanitaire devient leur alibi parfait. Tu ne soupçonnes pas un médecin venu vacciner des enfants de mesurer en même temps la capacité logistique d'un aéroport militaire. Mais attention, ce n'est pas que l'Occident. La Russie, la Chine, la Turquie, les pays du Golfe font exactement la même chose aujourd'hui. Le soft power humanitaire est devenu une arme stratégique. Quand une ONG chinoise arrive dans un pays africain avec des ingénieurs bénévoles, elle ne vient pas seulement construire un pont, elle cartographie sur le terrain les ressources, les zones de tension, les routes de transit. Ces données seront ensuite utilisées pour les investissements ou les bases militaires. Idem pour certaines ONG religieuses. Derrière la Bible ou le Coran se cache parfois un travail d'influence et de collecte d'informations politiques. Ce n'est plus de l'aide, c'est du renseignement économique, géopolitique et culturel. Tu vois, aujourd'hui, l'espion moderne n'a plus besoin de porter un costume ou un micro caché. Il lui suffit d'un badge d'ONG, d'un sourire et d'une bonne couverture médiatique. En réalité, le monde humanitaire est devenu une zone grise. Entre vrais sauveteurs et faux bienfaiteurs, il y a une ligne fine que seuls les initiés savent reconnaître. Les grandes puissances ont compris une chose. Là où les ONG passent, les portes s'ouvrent. Et quand les portes s'ouvrent, les satellites, les bases de données, les intérêts économiques suivent. C'est pour ça que dans chaque crise, les ONG arrivent avant les entreprises et avant les armées. Ce sont les éclaireurs du monde moderne. Alors, la prochaine fois que tu vois une ONG sur le terrain, pose-toi cette question. Est-ce vraiment de l'aide ou une mission d'observation? Le monde ne se divise plus entre bons et méchants, mais entre visibles et invisibles. Et ce qui se cache derrière le mot humanitaire mérite plus que jamais d'être regardé de près. Abonne-toi, parce que la vérité commence là où les communiqués de presse s'arrêtent. Tu regardes le zin. Ici, on ne crie pas. On comprend, et une fois qu'on a compris, on agit.